Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et qui est une vidéo des plus importantes car nous fêtons les 1000 abonnés de la chaîne. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Et donc pour fêter ça, et du coup, on va s'ouvrir aujourd'hui deux boosters incroyables. Pourquoi incroyables? Car on est sur des extensions du bloc Wizard, Wizard of the Coast. Donc premières extensions qui ont été éditées dans le jeu de cartes Pokémon. On a un booster expédition lourd qui fait 17,20 grammes. Donc expédition, on est sur 2002 si je ne m'abuse. Et Team Rocket en édition 1. Et ça, c'est un très gros banger. Il fait 21 grammes 16 si je dis pas de bêtises. Je l'ai pesé avec ma balance, mais j'ai un petit écart léger. Mais voilà, sur la balance, il est affiché à 21,08. Faut rajouter 0,809, donc il fait 21 grammes 16. Sur Team Rocket, ça ne veut pas pour autant dire qu'il est sûr d'être lourd, car il arrive qu'on trouve des holographiques, un peu comme dans Neo, dans des boosters un peu plus légers. Mais ça sent très bon. Donc encore une fois, vraiment un grand merci à vous toutes et à vous tous. En moins d'un an, les 1000 abonnés, c'est vraiment chouette. Et il faut le dire, vous êtes une super communauté. Donc voilà, un grand merci à vous. Donc on va partager ce moment incroyable aujourd'hui. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme banger à sortir dans ces boosters. Bien évidemment, j'ai sorti Pokécardex pour voir un petit peu tous les hits qu'il y a à sortir. Donc c'est un peu particulier, car sur Team Rocket, donc il y a soit une rare, soit une carte holographique. Il y a 11 cartes dans le booster. Et sur Expédition, il y a seulement 9 cartes. Mais dans un booster lourd, vous avez forcément une reverse, une rare et l'holographique. Donc il y a quand même 3 hits à aller chercher dans cette extension qui est très belle. On va regarder ça ensemble, mais j'ai déjà ouvert un booster léger. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le passage dans le vlog de Toulouse où j'avais sorti le Dracofeu en rare et puis vraiment tous les starters quasiment dans le booster, c'était vraiment top. Et là on va regarder tout de suite ce qu'il y a à sortir donc sur ces deux extensions. Alors sur Team Rocket, bien évidemment, on commence avec le Alakazam Obscur, la numéro 1 sur 82. Magnifique illustration de Ken Sugimori, vraiment incroyable avec ce halo de lumière là qui vient éclairer l'Alakazam. Très joli. Vraiment, il n'y a pas grand chose qu'on ne souhaiterait pas avoir sur les holos si on a une holo. Je le rappelle, derrière, on a le Arbok. Bon, voilà, le Arbok de la Team Rocket, bien évidemment. C'est pas le hit qu'on aimerait sortir, même si, voilà, s'il y a une holo, on sera très content. Mais par exemple, avoir un Dracofeu en rare est toujours mieux que de sortir un Arbok ou un Smogogo. Mais bon, on va avoir, j'espère, un petit peu de chance dans cette ouverture. Et puis, peut-être qu'on va aller chercher un Dracofeu, un Tortank, un Dracolos, un Alakazam. Pourquoi pas un Raichu en secrète, ça ce serait insane bien évidemment. Ensuite, on a la numéro 3, et j'en parlais, donc le Tortank Obscur, ça, c'est muy pépita, en édition 1 aussi, il faut pas oublier que c'est l'édition 1, c'est ça qui fait vraiment le côté incroyable de ce booster aujourd'hui. Bien sûr, de l'édition 2, c'est joli, j'en ai ouvert un il y a pas si longtemps sur l'application Vogt, où j'ai sorti un Trio Piqueur Obscur, c'est très beau en être 2, aussi, mais de l'édition 1, c'est très rare. Franchement, je sais pas depuis quand ça a pas été ouvert sur YouTube. Là, je sors l'artillerie lourde pour vous faire plaisir, me faire plaisir aussi, bien évidemment. On enchaîne avec la numéro 4. Et la numéro 4, comme dans l'extension du set de base, la 4 sur 102, c'est le Dracofeu, dans le set de base, et là, la 4 sur 82, c'est le Dracofeu Obscur. Donc vous avez vu, pour ceux qui connaissent pas, il y a les Obscurs, qui sont donc les Pokémon de la Team Rocket. Tout simplement, en 5, on a le Dracolos, gros banger, vraiment ça fait partie du top 3, même du top 4, Dracofeu, Tortank, Dracolos, Raichu, et derrière, je pense que le Alakazam, ça doit être la 5e, il y a le Macogneur aussi, enfin franchement, de très jolies illustrations. Trio Piqueur Obscur, je vous en parlais, j'ai sorti en édition 2, Nosferalto Obscur, voilà, Smogogo, Trio Piqueur, Flagados, qu'on va voir aussi, c'est vraiment les cartes sur lesquelles on aimerait le moins tomber, et parce que je pense aussi à une très jolie carte, et justement, on y vient, c'est le Léviator Obscur, magnifique, qu'on retrouve dans les 25 ans, dans Célébration, vous savez, avec le logo toujours en bas à droite de la carte. Hypnomade Obscur, j'ai dit Flagados, il y a Hypnomade, donc vous avez vu, on va être à peu près sur un ratio d'une carte sur 2 qu'on aimerait avoir. Le Macogneur Obscur, très beau à sortir également. Le Magnéton, je l'avais oublié, voilà, le Magnéton, donc bon, les Magnétons, on en pense à peu près tous la même chose, c'est sympa, mais c'est pas celle qu'on aimerait sortir de booster aujourd'hui. Flagados Obscur, je vous en ai parlé avec le sbire de la Team Rocket qui se trouve juste derrière. Rafflesia Obscur, voilà. Smogogo Obscur, et voilà les Team Rocket, c'est vrai qu'il y a des dresseurs en édition 1, on peut aussi sortir un dresseur, il y a une énergie, attaque sournoise des Rockets, et puis l'énergie multicolore
en édition 1. Voilà, c'est beau, bien sûr, mais on va pas se porter la poisse, on verra bien. Et je vous parlais de la secrète. Donc la secrète, c'est le Raichu obscur en édition 1 que Monsieur Pokémania a sorti en live sur Vogt. Incroyable, revenu PSA 9. Donc est-ce qu'on pourrait aller taquiner peut-être Monsieur Pokémania en allant chercher un Raichu obscur et pourquoi pas viser un 10? Non, bien évidemment, si on sort cette carte, c'est incroyable. Mais on va pas être trop gourmand. On va bien voir de toute manière. Faut déjà qu'il soit lourd ce booster. Et après, donc expédition. Alors là, expédition, il y a beaucoup plus de cartes holographiques. On a 32 cartes holographiques. Voilà, donc on a le Alakazam, un des top 10 en banger. On a le Faramp, Tortank, incroyable bien sûr, le Dracofeu holographique. Voilà, bon, c'est une des cartes qu'on veut vraiment sortir, bien évidemment. Bien évidemment, il y a aussi le Dracolos qu'on va voir bientôt. Là, c'est Melodelph, mais le Dracolos est exceptionnel. Dracolos, voilà, je vous en parlais. Ça, c'est une pépite. Franchement, si on la sort... Oh là là, incroyable. Mais ce qui est beau sur Expédition, c'est qu'on peut sortir, comme je vous ai dit, une rare, une reverse et une holographique. On peut sortir vraiment 3 grosses cartes. Donc c'est un booster qui est très intéressant. Alligatueur, voilà, ce serait très chouette celle-ci, pourquoi pas. Le Ectoplasma que ami des Pokémon, vous allez pouvoir retrouver les Instagram d'ailleurs de Monsieur Pokémania, de Amis des Pokémon. Je vous conseille d'aller les suivre un petit peu, franchement, ils proposent de très belles choses. Ils aiment bien aussi ouvrir de beaux boosters. Et il a sorti le Ectoplasma, il l'avait sorti en story sur Insta. Il y en a beaucoup, hein. Meganium. C'est joli, c'est pas le plus... Voilà, on est dans le 13e, 14e pour moi. Vraiment, bah, le Mew, bien évidemment, accompagné du Mewtwo. Fenard, c'est très joli aussi. Pichu, ça, c'est un des très gros bangers. Raichu, voilà, également. Hermure, que j'avais sorti donc sur un booster expédition japonais avec un swirl qui se retrouve généralement au même endroit d'ailleurs. Typhlosion, ça c'est très beau, Typhlosion. Tyrannosif, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette illustration. Je préfère celle d'Aquapolis d'ailleurs, on va vous la mettre aussi. Florizard, bien sûr, un des 3 starters. Donc voilà, de quoi nous contenter. Aujourd'hui, bien sûr, les communes, peu communes sur expédition sont juste insane. Et puis Team Rocket aussi. Si on peut aller chercher un petit Carapuce, vous savez que j'ai un faible pour ce Pokémon, ce serait vraiment très chouette. Voilà, j'ai le cœur qui bat la chamade parce que je sais que c'est maintenant. On va se garder le Team Rocket pour après. On va commencer avec le booster expédition. Donc le booster expédition, comme je vous ai dit, il y a 9 cartes. Voilà, je veux pas faire le pack trick, j'ai pas trop envie d'abîmer les cartes. On va y aller comme ça. C'est vrai que moi, les ouvertures de vintage, vous le savez, ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment une sensation incroyable que de pouvoir ouvrir ces petites pépites. Alors expédition, j'en ai pas ouvert trop. J'ai ouvert un booster, mais quand j'étais petit, j'en ai pas ouvert. Par contre, Team Rocket, oui, j'en ai ouvert. Je me souviens pas des hits que j'avais sortis, mais je sais que j'en ai ouvert. Allez, c'est maintenant que tout se passe. Et d'immortaliser ça en vidéo aujourd'hui avec vous, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Et pour fêter quand même un très joli événement. Allez, on y va. Et on commence avec un Magmar. Je poserai les cartes à côté, je sleeverai bien évidemment la reverse Lolo, la rare. Incroyable, magnifique petite illustration. Je tremble vraiment, mais c'est fou. Et c'est Miki Tanaka, l'illustrateur. Quel effet ça fait d'ouvrir ces boosters. Ensuite, on passe donc sur un dresseur. On est sur les peu communes. Infirmière Pokémon, waouh. Donc là, derrière, il y a normalement la rare. Est-ce qu'on peut aller chercher, pourquoi pas un starter en rare? Ce serait super après avoir sorti une fois le Dracofeu. Allez, on est parti. C'est là, 43 sur 165. Oh, le Dracolos en rare. Oh, le Dracolos en rare, ça commence très fort. Oh là 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 là, mais quel rare incroyable, le Dracolos. Ah, c'est insane ce qu'il se passe, les amis. Écoutez, je vais aller par la fin. On va aller comme ça par la fin pour se garder la surprise. On commence avec donc, un Dracolos en rare. C'est super, j'en parlais tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec un Rattata. Voilà, magnifique petit Rattata. Moi je dis magnifique, hein, là les amis, vous savez pas, ça tremble. J'ai vu que c'était type normal, je me suis dit ça peut être un rapace de pique, ça peut être plein de choses, mais le Dracolos, c'est juste fou. Un Fantominus, vraiment, je pourrais pas ouvrir ça tous les jours, mais là je suis aux anges. Vous n'avez pas idée, c'est un pur moment de bonheur pour moi. Donc on est à 5 cartes. Allez, la 6e. Ouh, le mini Draco. C'est un booster qui sent bon quand même, hein, on va pas se mentir. Dracolos évolution du Draco. Mini Draco, donc le Pokémon de base. Donc on est à 5, 6. On va y aller comme ça. Maintenant, pour la reverse, la 22 sur 165. Oh, le Pichu en reverse. Aïe, 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 mais quel booster.
Incroyable. Hop, 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 hop. C'est fou ce qui se passe. Oh là 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 là, quelle magnifique carte. Je vous ai dit que c'était un banger en holographique, mais c'est un banger également en reverse. Elle est magnifique. Dracolos en rare, Pichu en reverse, c'est juste fou. On aurait pu sortir une commune reverse, c'est une rare reverse. Ça, c'est dingue pour le moment. Allez, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai le cœur qui bat trop vite. Allez, dans tous les cas, une holo, donc ça va être très très bien. On est sur la 16. Oh, le Maconieur holographique. Let's go. Et un taux piqueur derrière. J'avais mal compté. 3, 6, 9. Maconieur holographique. Ça, c'est magnifique. Très, très belle carte. Waouh, 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 waouh. Que dire? Que dire? La carte est nickel. Oh là 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 là, c'est beau. C'est très, très, très beau. Waouh, Maconieur holographique. Un Pokémon première génération, bien évidemment. Mais le Maconieur, voilà, c'est très, très très beau. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le booster est incroyable avec un Pichu en rare reverse. Elle a peut-être un tout petit défaut là. Bon, ça ira chercher son œuf. Dans tous les cas, elle est vraiment très très belle. Et le Dracolos en rare, j'en tremble. J'en tremble réellement. Pichu, Maconieur. Le Maconieur, en plus, c'est vraiment magnifique. Ça devrait aller chercher son 10, j'imagine. Le Dracolos, je pense aussi. Et le Pichu, je pense du 9, car il y a léger point blanc là et un léger point blanc en bas. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer la deuxième partie de l'ouverture avec le booster Team Rocket. Bon, j'ai le pack trick, hein, c'est la 8e, l'holographique, donc là, je vais faire le mélange comme il se doit. Quel beau booster, vraiment. 3 bangers, on va pas se mentir, c'est super. On est parti pour le booster Team Rocket. C'est pas des lol. Un booster comme ça, ça vaut très très cher. Ça vaut plus cher que du set de base. Ça vaut plus cher que la majorité des boosters. Il n'y a que Neo qui peut venir concurrencer ce booster. On va essayer de pas trop l'abîmer. J'aimerais bien le garder intact pour le plaisir. Ah là 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 là. Premier booster que j'ouvre en édition 1 depuis que je suis petit. Sinon, j'avais ouvert, comme je vous ai dit, en édition 2 il n'y a pas longtemps. On est parti. Et là, vraiment, je tremble beaucoup parce que là, c'est du très lourd. Donc, 1, 2, 3. Alors déjà, on peut dire que la carte a 2 micro-points blancs. On est bon. Allez, c'est parti. Red Nocturne dans les poubelles. Donc voilà, là on commence avec le dresseur. Oh, le Aquali Obscur en édition 1. Oh, le Aquali Obscur, mamma mia. C'est incroyable. Sachez-le, ça c'est très très lourd, surtout en édition 1. Ok, restons bien concentrés. Donc on a peu commune. Ensuite, on passe à la 39. 39 sur 82. Oh, le Kadabra Obscur. J'avais déjà fait ce combo sur de l'édition 2, si je dis pas de bêtises, Aquali et Kadabra. C'est très, très beau. Pour le moment, ça commence très fort. Un Tadmorve en commune, avec un petit accro juste ici, juste un léger poke sur la carte. On enchaîne avec la 63 sur 82. Un petit Misterbe, ok. Allez, s'il vous plaît, un Carapuce. Salamèche, c'est cool aussi, mais j'aimerais bien le Carapuce. J'ai eu le Carabaf en édition 2. C'est la 65 sur 82. Oh, le Psychoquack. Très joli, le Psychoquack. J'ai vu du bleu, je me suis dit peut-être Cara. Non, c'est le Psychoquack. C'est la 5e. 6e carte. Un Abo, donc voilà, on a des Pokémon de la Team Rocket, bien évidemment. Hein. Le Abo, vous en souvenez très bien, j'imagine, dans le dessin animé. 6e carte, donc ensuite, la 7e. Un Abracadabra. Est-ce qu'on peut aller chercher le Alakazam obscur en holographique? Ce serait insane. Ce serait insane comme booster. On est à 6. C'est la 7e, celle-là. En 8... le Ramolos. Petit Ramolos. Oh là là, quelle émotion, je pourrais pas refaire ça. Il y a peu de chances que j'en rouvre. 8e, on passe à la 9e. Le Machoc. Ah là là, Machoc. Est-ce que ça appellerait pas un Maconieur? Attention, peut-être. Donc on est à 8, 9, la 10e. Et voilà, les Team Rocket. C'est une rare. Donc ce serait la rare apparemment. Et c'est terminé.
Aïe, 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 aïe. Bon, on va pas se porter la poisse, on verra bien. Ah, mitigé, parce qu'on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e qui est un dresseur. Et voilà les Team Rocket. Comme je vous disais, sur l'édition 1, c'est très compliqué sur Rocket de dire si le booster est lourd ou pas. Voilà, celui-ci n'était pas lourd, à 21,16 g, comme quoi c'est très compliqué. Néanmoins, une très jolie ouverture. Je vais pas me plaindre parce que le booster expédition était tellement lourd que vraiment là ça valait le coup. Et puis un Aquali Obscur, c'est vraiment magnifique. En édition 1, il y a de très très belles cartes qui partiront bien évidemment en gradation. Alors après, déçu forcément, j'aurais souhaité pouvoir sortir une très belle rare. Et voilà, les Team Rocket, c'est pas fou du tout. Mais bon, on aura tenté, hein, et le but est de se faire plaisir, voilà. Mais le Expédition fait très 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 plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir comme à moi, en tout cas, de voir ce type d'ouverture. Hein. Moi, le vintage, c'est ce qui me fait vibrer, vous le savez. Et voilà, donc on a eu le Kadabra, qui est un gros banger quand même, le Aquali, ça c'est top, hein. En peu commune, le Abra, voilà, c'est joli. Pas de starter malheureusement en co. Et là, bon, je m'attendais à... Je pensais que c'était la 10e, donc je pensais qu'il restait quelque chose, mais voilà, c'était la rare. C'est comme ça, hein. On a tenté notre chance. Les amis, j'espère que cette vidéo pour fêter les 1000 abonnés vous aura plu. Merci encore une fois de m'accompagner dans toute cette aventure. On se retrouve très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne, bien évidemment. Et c'est ciao!